Voilà, bonjour à toutes et à tous, que vous soyez en direct ou en replay pour ce webinaire destiné à la formation des agents. Je me présente, je suis Elsa Distel, je suis donc coordinatrice du réseau Compost Citoyen National et nous allons passer cette heure avec Cécile Sautreau du réseau Compost Citoyen National. J'ai dit que j'étais du réseau Compost Citoyen National, très bien du réseau Compost Citoyen Grand Est, donc Elsa Distel, coordinatrice du réseau Compost Citoyen Grand Est. Et j'accueille Cécile Sautreau du réseau Compost Citoyen National et Virginie Duruard de Valodea, syndicat de traitement et de prévention pour les Ardennes. Pour pas perdre plus de temps que ça, je vais tout de suite passer la parole à Cécile, qui est pour le réseau Compost Citoyen National, responsable de la animatrice, pardon, du dispositif de formation. Et je vais lui laisser donc la main pour partager son écran et vous présenter le fameux dispositif. Ok, merci Elsa. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Cécile Sautereau du réseau Compost Citoyen National. Je suis animatrice du dispositif de formation que je vais vous présenter. L'idée, c'est de pouvoir vous toucher, vous, agents, et toucher vos élus et les décideurs. C'est pour ça que Elsa a demandé si vous étiez en lien avec votre service RH, car l'idée, c'est de vous montrer que c'est important de vous former pour pouvoir mettre en place des sites de compostage de proximité, de qualité dans vos collectivités. Voilà. Dans vos EPCI et dans vos syndicats. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que la formation, c'est déjà, dans un premier temps, quelque chose qui est noté dans les textes. Dans la circulaire du 13 décembre 2012, qui donne un cadre technique et organisationnel aux installations de prévention et gestion de proximité des biodéchets, il y a une mention en noir sur blanc qui demande à ce que les sites soient supervisés par une personne, par une organisation compétente ou un maître composteur. Donc, on a ce terme très précis qui est inscrit dans la circulaire du 13 décembre 2012. Dans l'arrêté du 9 avril 2018 que vous connaissez bien aussi, qui donne les dispositions pour l'utilisation des sous-produits animaux et qui donne un cadre au développement de la prévention et gestion de proximité des biodéchets, dans son article 19, il est inscrit qu'une personne désignée doit être formée aux règles de bonne pratique du compostage de proximité. Donc, c'est une disposition réglementaire d'être formé. Et donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est qu'il existe un cadre à cette formation et que vous disposez de parcours de formation qui sont de qualité pour pouvoir vous former. Et ce cadre de formation, c'est un dispositif de formation qui a été co-créé par le réseau Compost Citoyen, par les pionniers du réseau Compost Citoyen et l'ADEME. Voilà, donc l'ADEME était le support du réseau Compost Citoyen dès 2009. Et donc, 2009, c'est la création du réseau Compost Citoyen. Entre 2009 et 2012, l'ADEME et le réseau Compost Citoyen ont travaillé ensemble pour pour construire un référentiel de formation euh, en vue de proposer des formations qui soient adaptées au terrain pour généraliser le tri à la source. Voilà. Et donc, l'ADEME, par son service formation, est venu porter ce dispositif de formation avec en appui technique le réseau Compost Citoyen. Donc, entre 2012 et 2019, c'est l'ADEME qui porte ce dispositif de formation et qui supporte les formations. À partir de 2019, l'ADEME considère que le réseau Compost Citoyen est une association assez mûre pour porter ce dispositif de formation en autonomie. Donc, tout d'abord, entre 2019 et 2023, nous travaillons sous convention, c'est-à-dire que c'est le RCC qui porte, c'est le réseau Compost Citoyen qui porte, avec le soutien
financier de l'ADEME. Donc, nous sommes sous convention et nous sommes tutorés par l'ADEME. Et en 2023, l'ADEME considère que nous sommes mûrs et depuis, nous sommes en financement autonome pour porter ce dispositif de formation. Donc, c'est pour ça que maintenant, ces formations sont toujours plébiscitées par l'ADEME, mais ne sont plus dispensées par l'ADEME. Elle nous fait confiance pour organiser ce travail-là. Mais ça ne nous empêche pas de garder un lien très fort avec l'ADEME et des instances liées à la formation professionnelle, aux institutions en charge des politiques publiques. Alors là, ce que je vous montre, c'est les instances du dispositif. Alors, vous avez une instance de pilotage qui contient des personnes du réseau Compost Citoyen et des représentants des organismes de formation. OF, c'est-à-dire organisme de formation. Donc, c'est un comité de pilotage qui vient prendre des décisions stratégiques sur le financement du dispositif, sur l'évolution du référentiel de formation et qui valide les candidatures des nouveaux organismes de formation ou des organismes de formation qui sont déjà dans le réseau mais qui veulent dispenser plus de formation. Et pour nous, c'était important de maintenir ce qui existait à l'époque où l'ADEME gérait le dispositif de formation, c'est qu'on a des institutions différentes, des collectivités, des professionnels concernés et des bénéficiaires qui constituent des membres de notre comité d'orientation pour que nous ne soyons pas en vase clos, le RCC avec ses organismes de formation tout seul à gérer ce dispositif de formation. Donc, c'est important de savoir que nous avons une instance qui s'appelle le comité d'orientation et qui permet, notamment par la présence de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, d'avoir un œil qui soit le garant de nos actions. Voilà. Alors, dans ce cadre, au dispositif de formation, je vais pouvoir vous présenter un petit peu plus ce que c'est que ce dispositif de formation. C'est donc un cadre de 4 parcours qui sont adaptés au terrain. Donc, je pense que vous les connaissez déjà, mais je vais vous les rappeler. Nous avons tout d'abord, alors, ça fait des couches d'oignons un petit peu. Nous avons le chargé de mission déchets qui, lui, qui est une cible pour ces formations. C'est lui qu'on vise. On vise un chargé de mission compostage ou un chargé de mission déchets plus largement. On a un parcours de formation qui va être référent de site. Donc ça va cibler plutôt des habitants bénévoles, les agents de collectivité, les salariés de la restauration collective qui vont venir s'occuper au quotidien de site. On va venir toucher également les animateurs environnement, les animateurs nature, les animateurs ou ambassadeurs du tri, les chargés de mission compostage, les ouvriers paysagistes par le parcours de formation guide composteur. Et enfin, on va venir toucher les chargés de mission également, les chargés de prévention déchets, les chargés de mission compostage, les responsables de service déchets, les chefs d'équipe d'animateurs, les responsables de qualité, hygiène, sécurité, environnement ou responsabilité sociétale des entreprises. Tout ce qui concerne aussi les micro-entreprises, les chefs d'entreprise vont être concernés par le parcours maître composteur. Donc, ce sont 4 parcours de formation qui ont une progressivité et un lien les uns avec les autres et qui permettent de cibler des personnes sur le terrain qui ont des fonctions, qui ont des missions différentes mais complémentaires. Et donc, le dispositif de formation a pour grand intérêt de rester le plus proche possible des besoins du terrain. Donc, pour cela, on a 4 parcours de formation avec une durée progressive. Donc, je vais commencer par le référent de site qui dure 1 jour. C'est la personne ressource pour informer les usagers d'un site. Elle va être formée
sur un jour, une demi-journée qui va permettre d'apprendre les bases, les enjeux, les techniques, les gestes du compostage, mais également des spécificités sur le compostage, notamment collectif, donc qu'il soit semi-collectif ou qu'il soit collectif, mais également tout ce qui a trait à la gestion des déchets verts. On a des référents de sites maintenant qui sont spécialisés en lutte contre le gaspillage alimentaire. On voit différentes spécialisations se dessiner. Voilà, ce sont des spécialisations qui appartiennent au parcours guide composteur. Alors pourquoi j'ai mis de 2 jours et demi à 5 jours et demi? Je vous expliquerai un petit peu plus en détail le parcours guide composteur. En tout cas, pour être guide composteur, il faut au minimum suivre 2 jours et demi de formation jusqu'au parcours certifiant qui fait 5 jours et demi. Et le guide composteur, lui, il va venir accompagner les habitants, il va venir accompagner les référents de sites sur un territoire, il va accompagner et sensibiliser à la pratique de la prévention et gestion de proximité des biodéchets sur un territoire. Nous avons le parcours du maître composteur qui dure 7 jours. Et le maître composteur, lui, il va orchestrer et mettre en œuvre les opérations de PG Prox sur un territoire. Donc ça, c'est un parcours de 7 jours qui va permettre de prendre la mesure de la gestion de proximité, de la prévention et gestion de proximité des biodéchets à l'échelle d'un territoire. Et ce maître composteur, il va venir en appui du chargé de mission déchets, qui lui a une vision territoriale encore plus large parce qu'il va prendre en charge l'ensemble des déchets. Et donc, on a un parcours de formation qui cible également les chargés de mission déchets sur 2 jours pour les personnes qui pilotent des programmes de prévention et gestion des déchets en général et auxquels on veut apporter une sensibilité biodéchets. Voilà les 4 parcours de formation du dispositif de formation co-construit avec l'ADEME. Et vous voyez qu'il y a une petite astérisque pour le guide composteur et le maître composteur. Ce sont des parcours certifiants qui sont reconnus au répertoire spécifique des certifications et habilitations. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ces parcours certifiants. Donc, le parcours de guide composteur commence à 2 jours et demi de formation. On va faire 2 jours de fondamentaux et on va venir ajouter un module d'une demi-journée au minimum pour être guide composteur partiel. On a pas mal d'agents de collectivité qui vont venir faire uniquement le parcours référent de site parce que ça dure une journée, ça donne des bases intéressantes pour gérer au quotidien avec des bonnes pratiques les sites de compostage. Le parcours guide composteur permet de prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir gérer plusieurs sites et pouvoir accompagner des réseaux de référents de sites. D'où l'intérêt de faire ces 2 jours de fondamentaux qui vont permettre de comprendre le rôle d'un guide composteur et lui donner des outils pour animer des réseaux de référents de sites. Après, vous avez des modules optionnels. Il faut en faire au minimum un. Et parmi ces modules optionnels, il y a un module sur les déchets verts, un module sur le compostage partagé en quartier, en pied d'immeuble, etc., en jardin public. Il y a un module sur le compostage autonome en établissement, un module sur le lombricompostage, un module sur les toilettes sèches et un module sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ces modules dans un parcours de guide composteur partiel sont optionnels. Il faut en minimum faire suivre un pour pouvoir être guide composteur.
On est alors guide composteur non certifié. La plupart du temps, ce sont des bénévoles d'associations qui suivent ce parcours-là ou des particuliers qui ont envie d'accompagner plusieurs sites qui sont bénévoles d'associations et qui ont envie d'aller euh, euh, un petit peu plus loin dans leur pratique et pouvoir accompagner une association locale de jardinage partagé, par exemple. Voilà, c'est vraiment un exemple parce que sinon, ça serait très minimaliste. Quand on veut quand on veut prendre un petit peu plus de hauteur, on fait un parcours de guide composteur complet. On peut aller jusqu'à la certification. C'est la certification. Alors, je vous sors du vocabulaire barbare RS 6396. Donc, ça, c'est le nom de la fiche que vous pouvez taper sur Google. Vous tapez France Compétences RS 6396 et vous tombez sur la description du parcours guide composteur qui est reconnu sous le nom de la certification accompagnée et sensibilisée à la pratique du compostage de proximité, de la prévention et gestion de proximité des biodéchets. Donc, ce sont des compétences qui sont reconnues au titre de France Compétences. Et donc, pour avoir un parcours certifiant, faire reconnaître ce parcours-là, il faut faire les 2 jours de fondamentaux, suivre l'intégralité des modules. Donc, à partir de là, quand on a fait les 2 jours de fondamentaux et les 6 modules de 0,5 jours, on est guide composteur complet. Et pour être certifié, eh bien, on va passer des épreuves écrites et orales qui permettent de mettre un petit peu en pratique ce qu'on a appris pendant la formation et ça permet de reconnaître les compétences associées. Ce qui est intéressant avec le parcours certifiant, c'est que vous pouvez comment dire, valoriser ces compétences dans votre CV, que vous soyez agent titulaire ou vacataire, ce sont des choses que vous pouvez mettre dans votre CV et ces compétences sont reconnues pour la vie. Voilà. Une fois que vous êtes guide composteur certifié, alors que vous êtes guide composteur complet et c'est encore mieux si vous êtes certifié. Il y a pas comment dire, de patte blanche à montrer. Une fois que vous êtes certifié, vous montrez à votre organisme de formation qui organise une formation maître composteur votre certification. Et vous pouvez, au bout de 3 mois de délai entre la formation guide et la formation maître, vous pouvez accéder à la formation maître composteur. Cette formation maître composteur est associée à une certification RS 6733 qui a pour nom organiser et déployer les projets de prévention et gestion de proximité des biodéchets à l'échelle d'un territoire. Elle est composée, cette formation, de 4 modules de 6 jours et d'un module de projet. Le projet, lui, que vous allez monter, vous allez le monter sur 6 à 8 mois et vous allez passer une soutenance. Voilà, la soutenance d'un mémoire professionnel qui va vous permettre de mettre en pratique ce que vous aurez appris en formation maître composteur et qui vous permettra de valider les compétences organisées et déployer des opérations de PGProx sur un territoire. Voilà. Il est à noter dans ce que je vous ai montré tout à l'heure des 4 parcours de formation que la plupart des chargés de mission déchets ou chargés de mission biodéchets passent les formations guide composteur certifiant et maître composteur certifiant pour avoir à la fois des aspects techniques, réglementaires, les enjeux et la mise en place de projets pour prendre ce recul-là. En fait, on n'a pas de chargé de mission déchets qui se positionne sur la formation chargée de mission déchets, et aussi étonnant que cela soit. En fait, on s'est rendu compte que cette formation de chargé de mission déchets n'arrivait pas à toucher sa cible parce que les chargés de mission déchets avaient envie d'avoir des aspects plus techniques dans leur formation pour un petit peu plus maîtriser ce qui se passait sur le terrain, même si eux, ils le sont moins. Voilà, et que c'était important d'avoir ces aspects-là. Donc, il est nécessaire d'avoir suivi le parcours complet guide composteur pour pouvoir entrer en parcours maître composteur. Je vous donne, alors ça, c'est effectivement
Une diapositive qui vous donne des tarifs moyens de formation. Les organismes de formation n'ont pas le droit de s'entendre sur leur prix. Du coup, on a fait une moyenne des prix des formations qui sont dispensées actuellement. Je vous donne ces tarifs-là à titre indicatif. Ça cible en effet plutôt vos responsables RH, mais du coup, c'est intéressant pour vous de savoir ça. En tant qu'agent de collectivité, il y a deux moyens de vous faire former. La plupart des agents titulaires vont faire ce qu'on appelle une formation en intra. C'est-à-dire que ils vont suivre une formation qui est organisée par la collectivité. Il y a plusieurs membres de la collectivité qui participent à cette formation. C'est un groupe dédié à la collectivité. Voilà, ça se fait en intra. Vous voyez un montant à hauteur de 1300 à 1600 euros jour pour l'intervention. Et donc, le CNFPT propose aux agents des collectivités des parcours de formation guide et formation maître. Alors, je mettrai un petit bémol plus tard à ce sujet. Euh, et les formations en inter, pour que vous ayez le vocabulaire un petit peu technique, c'est en inter, ça veut dire que chaque comment dire, agent ou salarié peut venir se positionner sur une formation d'un organisme de formation. Et voilà des tarifs quand on est en autofinancement, 160 euros par jour et 350 euros par jour quand on est un salarié d'une entreprise ou du secteur privé. Voilà, et qu'on peut faire passer sa formation par son organisme financeur. Alors, la certification seule, c'est-à-dire quand on est guide composteur, qu'on passe la formation guide composteur complet et qu'on veut passer la certification à titre indicatif, cette certification est à 250 euros TTC pour pouvoir passer les épreuves écrites et épreuves orales de certification. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais aller un petit peu plus vite pour vous montrer les modes de financement, si ça vous intéresse. Par exemple, pour les salariés de la fonction publique territoriale, vous pouvez passer directement, donc c'est votre collectivité qui va payer votre formation directement à un organisme de formation PG Prox, ou alors vous allez pouvoir passer par le CNFPT. Le problème avec le CNFPT, ou enfin en tout cas la petite nuance qu'il y a avec le CNFPT, c'est que vous allez devoir faire financer par votre collectivité la certification seule parce que les écrits et oraux d'examen ne sont pas pris en charge par le CNFPT. Ils ne prennent en charge que la partie formation et du coup, et tout ce qui est soutenance vous devez retourner vers l'organisme de formation pour le faire en direct avec l'organisme de formation. Alors, pour vous former, il existe un réseau d'une soixantaine d'organismes de formation qui sont chartés par le réseau Compost Citoyen, c'est-à-dire qu'ils font une candidature, on vérifie qu'ils ont les capacités techniques, logistiques, humaines, les compétences pour pouvoir dispenser les formations. Nous les adoubons en quelque sorte et ils font partie de ce réseau d'organismes de formation. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces organismes de formation dispensent des formations les plus harmonisées possibles. C'est-à-dire quelqu'un qui se forme à Lille suivra une formation guide composteur et une formation maître composteur qui répond aux mêmes objectifs que quelqu'un qui passe une formation à Marseille. Voilà, dans un organisme de formation de notre réseau. Vous avez cette assurance qualité, entre guillemets. Vous pouvez consulter les formations dans le catalogue des formations qui est sur notre site du réseau Compost Citoyen à ce lien. Et vous pouvez contacter les organismes de formation dans notre annuaire des organismes de formation également sur notre site.
Si vous avez besoin de nous contacter, je vous laisse nos coordonnées. Donc, vous avez mes coordonnées, j'anime l'ensemble du dispositif de formation. Et pour les aspects certifiants et les audits des organismes de formation, c'est ma collègue Julie qui n'est pas là aujourd'hui. J'ai terminé, Elsa. Merci beaucoup. J'espère que pour vous, c'était très clair. Je n'ai pas vu de questions arriver de compréhension, donc a priori, tout le monde a bien suivi. N'hésitez pas, si des questions arrivent, à les mettre dans le chat et je vais, sans plus attendre, passer la parole à Virginie Gruard, qui est donc responsable formation, communication, prévention et économie circulaire pour Valodea, le syndicat des déchets des Ardennes. Exactement, donc je vous partage ma présentation. Hop. Vous la voyez tous à l'écran? Je ne sais pas. C'est bon pour vous? Hop. Alors, je lis. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, moi, je vais vous faire un retour d'expérience sur justement les formations PG Prox qu'on a mis en place sur le syndicat. Alors, j'ai pas l'impression que je puisse passer mes slides. Il faut que tu passes en plein écran. Oui, j'étais en plein écran, sauf que ma problématique, c'est que... On va pas cliquer. Ah non, je n'arrive pas à cliquer dessus. Voilà, ça y est. Hop. Je vais simplement vous remettre dans le contexte de Valodea. Donc, Valodea, c'est un syndicat de traitement. Donc, nous, on couvre 100% du territoire ardennais. Donc, on a cette collectivité adhérente. C'est à peu près 270 000 habitants et on est pilote du PLPDMA. C'est dans ce cadre-là, notamment, que on se positionne sur tout le volet gestion de proximité. Mais on a aussi mis en place de la prévention depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, du coup, ça reste aussi dans une volonté politique portée par le syndicat. Donc, on a des objectifs forcément de diminution des DMA par rapport à ce PLP qu'on a presque atteint. On est à 6% en 2025. Et sur les déchets enfouis, on n'est pas bon, mais c'est plus sur le volet déchetterie. Donc, il y a un réel enjeu politique sur ce volet-là, ce qui incite beaucoup les élus à déployer la mise en place de la gestion de proximité en parallèle d'autres solutions comme notamment la collecte de biodéchets puisqu'on a 2 méthaniseurs qui sont sur le territoire. Donc, ça vient en complémentarité avec la gestion de proximité. Donc, on a des axes importants dans le PLPDMA qui sont promouvoir le compostage et le jardinage naturel et pardon, développer le compostage collectif. C'est dans le cadre de ces 2 axes qu'on a développé plusieurs actions qui vont nous conduire à la formation. Il y a une action importante, c'est notre réseau de guides composteurs bénévoles qui est en place depuis 2022. Et en fait, il est basé, ce réseau, sur des propositions de formation aux particuliers. On a notamment 47 bénévoles dans ce réseau qui ont été formés guides composteurs. Je reviendrai dans le détail tout à l'heure. On a une douzaine sur ces 47 personnes qui se mobilisent vraiment régulièrement. On a aussi du coup, dans ce réseau, des animateurs qui sont aujourd'hui salariés chez nous parce qu'au départ en 2022, vous le verrez, mais on n'avait pas finalement de poste dédié à la gestion de proximité. Aujourd'hui, c'est différent. Et puis, on a des gens qui sont soit devenus référents de site ou qu'on avait repérés sur des sites et qui derrière, en fait, ont souhaité s'impliquer davantage. Donc, on l'anime avec un Google Group, un accompagnement régulier et puis des échanges. Voilà, je vais pas parler plus particulièrement du réseau, mais on verra tout à l'heure. Et en parallèle, du coup, on est lauréat d'un appel à projet de l'ADEME depuis 2023, on va dire, parce que c'était fin 2022 qu'on a été lauréat, mais en gros, la mise en place a démarré vraiment en 2024. Et dans le cadre de cet appel à projet, en fait, on a un objectif de déploiement du compostage partagé qui est de développer 600 sites de compostage d'ici 2027. Et donc, on a recruté une équipe de 10 ETP pour assurer cette mission. Et l'objectif, c'est donc de détourner à peu près 2300 tonnes de biodéchets de l'enfouissement sur les 3 ans du projet. Donc, il y a vraiment 2 axes différents où d'un côté, on va avoir la formation en interne de nos élus, de nos agents et la formation des usagers et des partenaires.
par rapport au réseau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous, on a démarré vraiment déjà la construction de notre service. Il repose aussi sur des gens qui sont formés de base. On a notre chargé de mission, notre chargé de mission biodéchets, c'est vraiment plus global. Julie, qui elle était déjà guide quand elle est arrivée et qu'on a fait passer maître dès son arrivée en 2021-2022 parce qu'il y a eu la Covid, c'était un peu compliqué. Voilà. On avait aussi une animatrice compostage qu'on a également formée sur cette thématique-là. Pour avoir déjà voilà un socle commun. Moi, j'ai été formée mais il y a très longtemps, c'était avant même le référentiel ADEME, donc ça compte pas. Mais voilà. Et c'était intéressant aussi de pouvoir voir l'évolution avec quelque chose qui n'était pas cadré, dont moi j'ai pu bénéficier. C'était une docteure en écologie, donc c'était très intéressant aussi. Il y avait moins de pratiques, etc. Donc je peux aussi faire la différence entre ce que l'ADEME m'a proposé après et ce que moi j'ai eu tout au départ. Et j'ai appris plein de choses. Alors même si moi j'ai pas suivi les formations derrière, en formant les gens, forcément on s'y rend de temps en temps. Voilà, on a les retours et ça me permet aussi de pouvoir observer ça. Donc, quand on a commencé à créer le réseau de guides, tous les ans, en fait, on organisait des sessions de formation. Donc, la première année, on a organisé 2 sessions pour densifier un peu le réseau. Donc, on avait formé 18 bénévoles. Dans les bénévoles, il y a tout type de personnes. Il peut y avoir des particuliers, des partenaires. Ça peut être vraiment des agents de collectivité. Ça peut être aussi des élus. On a des enseignants. On a des associations locales aussi qui ont justement comme valeur d'agir pour l'environnement. Donc, qui viennent se former. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en plus de former des gens qui vont pouvoir derrière véhiculer les bons messages, on a aussi des partenaires qui vont mieux comprendre les problématiques que l'on rencontre et les objectifs et la réglementation, etc. Donc ensuite, en 2023, 24, 25, on a à chaque fois fait des sessions pour les particuliers. Et donc au total, on a 42 personnes qui sont formées. Tout à l'heure, je vous parlais à peu près on avait plus de guides. C'est parce qu'en fait, il y a une partie des guides bénévoles qui aujourd'hui fait partie de nos salariés. Donc, je les ai pas comptés 2 fois. Ils sont plus en interne maintenant. Ils sont nos agents. Donc, en 2024, quand on a fait les recrutements, et du coup, on avait déjà un vivier finalement de personnes formées et intéressées, ce qu'on le verra tout à l'heure, mais cette formation-là, elle peut provoquer des déclics et des envies de reconversion aussi de certaines personnes parce que c'est qualifiant, c'est diplômant et ça amène à des nouveaux métiers. Donc, c'est vraiment une ouverture aussi pour des personnes qui n'ont peut-être pas de profil, mais qui au final regroupent toutes les compétences dont on a besoin et Dieu sait qu'elles sont nombreuses pour occuper ces postes, les postes, que ce soit guide ou maître, parce que nous, du coup, on a des postes qui sont pas réservés à des maîtres composteurs. On appelle le poste en général animateur compostage finalement, ou chargé de mission compostage. La base pour nous, c'est le minimum, c'est que la personne soit formée guide. Et après, si elle veut aller plus loin, c'est important et ça va nous permettre aussi de lui confier plus de missions. On va le voir tout à l'heure et de monter en compétence au final sur son poste. Donc en 2024, je le disais, donc on a formé 4 agents dans notre équipe parce que bon, évidemment, on n'a pas recruté 10 personnes en un an. Il y a des personnes qui sont parties, qui sont revenues, donc on en a formé certaines qui sont parties avec ce diplôme-là et qui peut-être s'en serviront un jour dans leur carrière ailleurs. On a formé aussi des personnes qui sont parties dans d'autres collectivités. Je pense à Justine Thomas qui est à Toulouse maintenant et qui est dans un poste justement de maître composteur sur Toulouse. Donc du coup, il y a vraiment, c'est intéressant pour eux parce qu'ils repartent avec un bagage. Même en collectivité, quand on est là, nous, on est sur un appel à projet, c'est des contrats de 3 ans. Ça veut dire qu'en termes d'investissement, on a souvent des jeunes qui sortent de l'école qui cherchent une première expérience ou alors des personnes d'un certain âge qui veulent aller jusqu'à la retraite avec des profils vraiment très différents. Et ça permet aussi d'être un tremplin, découvrir des choses, de développer des compétences et d'avoir quand même dans son CV aussi quelque chose de diplômant et de pouvoir rebondir après. D'autant qu'il y a pas, il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui recherchent ce type de profil, ce type de poste et la formation c'est vraiment un plus.
Voilà. Donc en 2025, les 4 personnes, les 4 personnes, on en avait même 5 parce qu'on en avait qui étaient déjà formés. Quand on a recruté, on avait déjà un agent qui était formé guide et qui a fait ça avec son compte de formation, qu'il a fait à titre personnel. Et puis d'autres qui venaient donc de notre réseau. Et donc en 2025, on leur a proposé de passer maître composteur. Et donc là, ils sont en cours de formation. Donc l'objectif, c'est que d'ici les 3 ans, on ait formé tout le monde guide et maître. Pour la formation de guide, l'objectif, c'est qu'ils soient tous certifiés. Comme ça, derrière, il y a vraiment le côté diplômant et voilà, ils profitent aussi, on le verra tout à l'heure, mais de leur poste pour pouvoir aussi finalement concrétiser des actions. Parce que c'est ce que ça demande, la certification aussi, c'est la mise en pratique en fait d'un cas. Et donc ça, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que on verra, ça apporte plein de choses, mais du coup, ça permet de lier entre guillemets l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que pendant le travail, je vais finalement valider ma formation et me certifier. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que l'employeur, il y perd rien parce que de toute façon, c'est l'émission de l'agent. Et de l'autre côté, ça nous assure un peu aussi une qualité parce qu'il veut réussir sa certification, donc il va essayer de faire ça encore mieux que dans son quotidien, on va dire. Voilà. Mais après, on n'impose pas non plus la certification. Moi, on a une agent qui a 60 ans. C'est vrai que là, elle passe maître composteur. Elle n'est pas forcément sereine avec les examens, etc. Donc, la certification, ça lui fait peur, mais ils sont accompagnés. Et puis, le fait d'avoir d'autres collègues qui le font, ça entraîne aussi et puis ça rassure. Donc voilà un petit peu le schéma. Donc aujourd'hui, on a 3 maîtres composteurs sur le territoire, dont du coup une qui est en poste chez nous et 5 qui sont en cours de passer. Et l'année prochaine, on fera passer les 5 autres agents en formation maître aussi. On espère que les 5 autres seront certifiés d'ici là. Voilà. Et puis, on a sur le côté des bénévoles, vous voyez, en 2025, j'ai aussi une des bénévoles qui a souhaité, à titre personnel, elle poursuit. Elle est allée au-delà de la formation de guide et elle va poursuivre pour passer maître composteur directement à titre personnel. Donc, on a aussi ce genre de profil. Elle voulait pas forcément changer de travail ou s'investir dans les postes, etc. Mais elle est présente sur le terrain et elle continue à se former à titre personnel. Donc, le retour sur les formations de nos agents. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est ce que finalement vous attendez peut-être qu'on vous dise. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est finalement qu'on va aussi avoir des bases techniques qui sont communes. C'est-à-dire, peu importe, là, j'ai des agents qui ont fait des formations, pas en même temps. Et en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, quand ils échangent, il n'y a pas ils s'opposent pas, en fait, sur des notions, etc. Donc, ça veut dire que ça fonctionne, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, ils reçoivent, entre guillemets, le même package. Et ça, c'est hyper important pour nous. Parce que là, on a Constant qui va sur Paris, alors que les autres, ils sont formés déjà depuis un an. Constant, il vient d'arriver chez nous. Donc, il va certainement aussi avoir les mêmes notions. Et il s'en parle quand il retourne de formation et ça permet de rafraîchir la mémoire aux autres. Donc, c'est hyper intéressant aussi le fait de ne pas faire ça uniquement en intra. Parce que la première équipe, on en a recruté 5 d'un coup. Et là, du coup, ils étaient entre eux. C'était un peu de l'entre-soi. Du coup, c'est aussi intéressant d'aller à l'extérieur pour rencontrer d'autres collectivités, d'autres problématiques, d'autres contextes politiques, parce que bon, on le sait, dans les collectivités, c'est ce qui parfois, je dis pas que on fait une fixette là-dessus, mais ça nous permet pas de sortir un peu de nos œillères. Et là, je trouve ça hyper intéressant d'aller à l'extérieur pour justement voir d'autres choses. Et parfois, en fait, ça va ouvrir aussi le point de vue, ça va être plus global. Ils vont voir les choses différemment. Ils vont pouvoir apporter aussi, finalement, peut-être des réponses aux problématiques des autres. Et ça, c'est hyper enrichissant en termes de formation. Mais les bases, entre guillemets, sont communes. Et ça, nous, on l'a vérifié pour le coup en n'ayant pas envoyé nos agents au même moment ni au même centre. Voilà. Ce qui est intéressant dans la formation aussi, c'est la nuance dans les pratiques. C'est-à-dire que parfois, on a des agents qui vont venir, ils sont jardiniers, ils ont 50 ans, agents, où on le verra tout à l'heure, c'est à peu près le même argument pour les bénévoles. Et ils sont convaincus de savoir, etc. Donc, ça déconstruit une partie, mais ça nuance aussi les propos. Parce que parfois, on peut avoir des gens, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en fait, on s'aperçoit que le discours dans la formation, il apprend aussi à faire des nuances. Donc, le compostage, c'est aussi une question un peu de feeling et que si on rate, c'est pas grave et que si on veut pas mettre la viande parce qu'on n'est pas prêt, en fait, il y a comme une montée en puissance et ça rend le sujet un peu plus accessible, ça
ça ne va pas ça va pas être trop technique. Ils vont parvenir et vous parler du rapport carbone-azote. Ils l'ont compris, ils ont besoin de le comprendre pour pouvoir l'expliquer et comprendre, on va dire, scientifiquement comment ça se passe, parce que c'est abordé pendant la formation. Mais du coup, derrière, ils vont aussi apprendre comment vulgariser un peu tout ça pour rendre ça accessible aux usagers. Et c'est hyper important. Et ça, forcément, on l'a pas toujours. Alors, soit parfois, il leur manque aussi les notions techniques. Et là, quand des gens leur disent, mais pourquoi ça fait des champignons? Bah, je sais pas. Et là, quand ils reviennent, ils peuvent répondre. Ils peuvent même vous dire quel type de champignon c'est. Ils ont étudié aussi, finalement, les micro-organismes. Et c'est hyper enrichissant pour eux parce qu'ils vont pas uniquement parler compostage, quoi. Ils vont aussi parler biodiversité et ça va élargir toute cette partie-là. Leur argumentaire est beaucoup plus travaillé quand ils reviennent et savent aussi s'adapter aux différents types d'interlocuteurs qu'ils vont voir. Parce que quand on développe des sites de compostage, on va s'adresser au maire, on va s'adresser au voisin qui est pas content, à une personne qui est motivée, à une personne qui ne parle peut-être pas la langue et donc du coup qui n'ont pas les mêmes problématiques. Donc il y a un aspect aussi où ça va les aider à se préparer à intervenir sur le terrain. Et ça, moi, j'ai vu une vraie différence, surtout que dans les recrutements qu'on a fait, on avait des gens qui n'avaient pas la même sensibilité, parfois qui étaient un peu timides, qui avaient besoin d'être rassurés, qui n'ont pas forcément de parcours communication ou qui n'ont pas ça en tous les cas dans dans leurs compétences au départ et qui vont avoir besoin de travailler ça et surtout qui vont avoir besoin de lever des freins parce qu'ils ont peur en fait. Et donc ça va lever ces peurs-là parce qu'ils se seront entraînés, c'est vraiment des mises en situation. Et puis entre guillemets, on va aller chercher la petite bête pour les confronter et ensuite ils vont pouvoir finalement être plus à l'aise dans leur mission. Il y a aussi l'intégration des gestes techniques qui sont à réaliser. C'est aussi se rendre compte, parce qu'au départ, quand on recrute et on dit aux gens, faut savoir mettre les mains dans le composteur, mais aussi être à l'aise sur un tableau de bord, sur Excel. Donc, du coup, il y a des gens, ils sont en gestion de projet, ils se disent, oh oui, je jardine chez moi, etc. Mais c'est aussi se rendre compte des pratiques, d'aller retourner le composteur, tamiser, etc. Donc, il y a aussi une réelle prise de conscience de la manipulation sur le terrain. Et ça, c'est important parce qu'on reste pas uniquement sur des notions pédagogiques, sur quelque chose de théorique. On va sur le terrain faire de la pratique. Et autant les gens qui sont plutôt ordinateurs, etc., informatique, ça va les sortir un peu de leur confort. Et puis d'autres, ils attendent que ça parce que être collé devant l'ordinateur, ça les saoule et eux, ils avaient besoin d'aller voir sur le terrain. Donc ça, je trouve que ça s'adapte à vraiment plein de personnalités et de profils. L'importance de la mobilisation d'autres acteurs, ils vont aussi beaucoup comprendre ça. Parce qu'au départ, ils disent, c'est bon, moi j'ai été recruté, entre guillemets, je vais tout faire. Et en fait, non. La formation, elle va permettre aussi de prendre du recul par rapport à ça et de comprendre que finalement, la mobilisation d'autres acteurs, déjà, elle est obligatoire par le fait de recruter des référents, mais aussi par le fait, du coup, de travailler avec la commune, voir ce que l'un et l'autre peuvent apporter pour finalement se soutenir dans la mise en œuvre du projet. Parce que tout faire, c'est pas non plus ce que préconise la gestion de proximité. C'est justement de responsabiliser un peu tout le monde et de faire quelque chose de global et de collectif. Donc, ce côté-là, il est aussi hyper important. Ça crée évidemment un esprit de groupe et un réseau. Les gens, moi, ils reviennent, mes agents, ils sont remotivés. Ils se sentent aussi beaucoup plus compris dans leur mission, dans leurs problématiques. Ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur les gens avec qui ils sont allés en formation pour échanger. Donc, ça crée aussi ce côté, je suis pas tout seul avec mes composteurs à déployer, entre guillemets, et parfois on peut se sentir un peu seul avec ces idées-là. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important dans la formation. Le partage des problématiques aussi et des pratiques d'autres structures, ça j'en ai parlé tout à l'heure, je reviens pas dessus. C'est le fait de pouvoir aussi sortir et de pas être que en intra. L'élargissement des champs de compétences, j'en ai touché 2 mots aussi. Et ça, c'est surtout les modules de spécialisation qui font ça. Parce que au départ, quand on fait les fondamentaux, la demi-journée sur, alors souvent on choisit un module, ça peut être compostage partagé, nous c'est ce qu'on prend autonome en établissement, un module on va dire classique. Mais il y a des modules de spécialisation sur les toilettes sèches, le module sur le gaspillage alimentaire, qui vont vraiment permettre aussi, finalement, d'ouvrir les champs de compétences et de se dire, je ne vais pas travailler que sur le fait d'entretenir mon site de compostage. Je peux aussi, dans mes animations, en amont, inciter dans les messages à réduire la production de déchets et puis de l'autre côté, à aller sur d'autres aspects, spécifiquement sur les toilettes sèches, sur le côté réglementaire pour rassurer un élu. Je trouve que c'est très
intéressant d'avoir ces spécialisations. Sur les déchets verts aussi, parce qu'on commence à avoir des collectivités aussi qui voudraient un petit peu limiter l'apport de déchets verts en déchetterie. Donc, ce module-là, il était clé, nous, cette année, parce que ça leur a vraiment permis d'avoir des arguments pour sensibiliser la population, pour les rassurer sur le fait que ça se gère très bien, finalement, dans le jardin, les déchets verts, et qu'il y a des solutions. Et dans leurs animations, dans leurs argumentaires, ils vont, une fois qu'ils ont suivi les spécialisations, intégrer ça en filigrane, même dans les supports de communication, quand ils veulent créer un petit support à la suite d'un événement pour donner un contenu aux usagers, ils vont intégrer les notions qu'ils ont vues dans les spécialisations et commencer à construire aussi du contenu sur tout ça. C'est hyper intéressant. Et puis alors le portfolio et le mémoire, parce que ça, les gens, alors déjà ça demande beaucoup de temps, donc souvent les gens se disent oh là là, les agents ils font pas leur mission pendant qu'ils sont en formation. Alors, quand ils reviennent, et je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup d'acquis, beaucoup de choses qui vont faciliter leur travail, ils vont être beaucoup plus efficaces. Et derrière, ils ont un portfolio pour le guide, pour la formation de guide, et un mémoire pour la formation de maître composteur. Ça peut paraître énorme, mais en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça les fait travailler en mode projet. Parce que souvent, ils travaillent un petit peu à la va-vite. Oh, j'ai un gars qui m'a appelé, il faut que j'aille réparer, nanana, il faut que je fasse mon suivi. Bon, c'est pas forcément structuré. Là, justement, c'est le moment de pouvoir faire quelque chose bien, de prendre le recul, de pouvoir structurer avec qui je suis allée voir, de vraiment cibler toutes les phases, la sensibilisation, la recherche des acteurs, vraiment passer à la mise en œuvre, c'est une chose, mais c'est pas la seule chose. Et puis le suivi derrière, et combien j'ai évité, et qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, moi. Il y a vraiment je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, ils n'ont pas le temps de faire ça sur tous les projets qu'ils ont à mettre en œuvre au quotidien. Et là, ça permet justement une fois de se dire, je vais travailler. Et après, j'ai une sorte de protocole aussi que je me suis créé et que je vais pouvoir appliquer sur des cas futurs. Et c'est intéressant parce que c'est de se dire, dans le monde parfait de mon projet, j'ai fait ça. Bon, je vais peut-être devoir me passer de ça parce que j'ai peut-être moins de temps, etc. Mais ça permet quand même derrière de se dire, si je veux bien faire, je sais comment faire aussi. Et je saurais identifier pourquoi ça marche pas potentiellement, ce que j'ai raté, quoi. Et puis, c'est pas un surplus de travail, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment finalement intégré dans les missions de l'agent. Et puis, nous, on a un enjeu de qualité où on sait qu'en fait, l'agent, il va vraiment faire de son mieux parce que quelque part, il va être pas jugé, mais voilà, devoir rendre compte un peu de ce qu'il a fait. Voilà. Par rapport à notre élu que nous avons formé cette année, hyper intéressant aussi parce que bon, déjà, faut quand même qu'on soit conscient que tous les élus ne sont pas aussi passionnés et intéressés par le sujet. On verra tout à l'heure, mais on aimerait bien faire des formations pour les élus, leur proposer des formations, peut-être pas sous ce format-là, mais voilà. Par contre, moi, j'ai vu la différence avant-après. C'est que donc sur les bases communes, ça c'était l'intérêt que j'y voyais pour qu'on puisse avoir les mêmes bases. Parce que parfois, l'élu il a entendu un truc à un endroit, il reprend un petit peu des morceaux à droite à gauche. Et au final, là, il a la base commune de tout le monde. Donc, c'est intéressant parce que ça l'intègre aussi à l'équipe et au collectif, etc. Et il y a une meilleure compréhension des facteurs clés de la réussite de la gestion de proximité. Parce que, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'élus. Et souvent, on se dit, mettre en place des sites de compostage partagés, c'est équipé, quoi. On pose des composteurs et ça va se faire tout seul. Et non. Et non, donc du coup, là, ils se rendent vraiment compte de toutes les tâches que ça incombe, entre guillemets, de la mobilisation, de la sensibilisation, et ils se rendent vraiment compte aussi que la sensibilisation, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer en fait. Sauf que du coup, la sensibilisation, pour eux, c'est difficile à mesurer, c'est difficile d'accepter que l'agent, il doit aller faire du porte-à-porte, il fait des heures supplémentaires hors de son temps de travail, ça prend du temps, c'est long, voilà. Donc du coup, mais c'est nécessaire si on veut que ça fonctionne. Et en plus, c'est quelque chose, ça, il l'a bien retenu aussi, dans la continuité. C'est un peu comme le tri. Si on arrête de donner les consignes de tri, derrière, on a les résultats sont moins bons. C'est la même chose, c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée. Il y a aussi une reconnaissance aussi du coup des difficultés de recrutement parce que ça ils s'en rendent pas forcément compte. Il est venu faire nous les jurés de recrutement avec nous, Monsieur Chaouchi. Donc alors c'est quelqu'un d'assez ouvert, donc ça c'est intéressant. Mais du coup trouver quelqu'un
qui sait bien s'exprimer, qui sait justement aller remuer le compost, qui a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, qui est à l'aide avec des tableaux de bord, qui va rendre compte, ce n'est vraiment pas facile. Et donc, du coup, il est aussi beaucoup plus compréhensif avec les agents et les différentes personnalités qui vont rencontrer. Voilà. Il a découvert les contraintes aussi et les flous réglementaires. Parce qu'au départ, on se dit, bah, c'est bon, je peux l'installer où on veut, etc. Il se rendait pas forcément compte aussi, parce qu'en plus, lui, il est élu à la ville. Donc, ça veut dire que souvent, c'est avec lui qu'on va choisir les emplacements des sites de compostage. Et au final, c'est un peu le maire qui a le dernier mot pour ça, hein. Donc, du coup, quand notre agent, il préconise quelque chose, mais que le maire, il a aucune conscience de tout ça, et c'est compliqué de lui dire qu'en fait, ben là, c'est un site classé, il faut faire un dossier UDAP, avoir une autorisation. Est-ce que du coup, de l'autre côté, vous avez pensé, est-ce que c'est inondable? Est-ce que, enfin voilà, il y a des choses, c'est peut-être pas près en fait des habitants, parce que là, la Benaver, elle est à l'autre bout du village en termes de proximité. Voilà, donc il y a toutes ces parties-là qui aident beaucoup le fait qu'il ait suivi cette formation. Et maintenant, il est convaincu que la GProx aussi, c'est une solution technique concrète. Parce que moi, j'ai encore des élus qui sont un peu à l'ancienne, où en gros, si c'est pas un prestataire, si c'est pas une collecte, finalement, c'est pas c'est pas mesurable en fait. La gestion de proximité, c'est ça qui est compliqué. C'est que déjà, c'est des moyens humains, c'est dur à manager, ça coûte cher, c'est compliqué. Mais ensuite, on a du mal à mesurer l'impact de leurs actions. Sauf que là, avec la formation, il s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait très bien mesurer les impacts. Que finalement, on pouvait quantifier l'évitement, on pouvait quantifier la qualité derrière d'amendements organiques qu'on va pouvoir récupérer. Et que c'est transversal avec différentes politiques aussi. Ça, c'est dur de leur faire comprendre parce que nous, ici, on a des élus qui sont parfois que sur le volet déchets. Et en fait, ils ont plusieurs casquettes, ces élus-là. Et ça, c'est des clés pour nous. Parce que du coup, on va pouvoir, sur le cadre de vie, sur toute la partie lien social, créer aussi voilà, une prise de conscience sur la transversalité de la gestion de proximité. Voilà. Et au vu des exemples concrets aussi, il a vu que ça fonctionnait sur d'autres territoires. Et donc, là, c'est aussi l'intérêt. Notre élu, on l'a pas formé en intra, on l'a envoyé ailleurs. Et ça, je vous le conseille vraiment parce que du coup, il reste pas non plus dans son jus, entre guillemets, ou dans son contexte. Et il est allé voir sur d'autres territoires. Et le fait d'être allé sur le terrain, voir que ça marchait, quand il revient, il va aller aussi transmettre cette parole-là à ses autres collègues élus. Et du coup, derrière, on va pouvoir s'appuyer sur ça. Et puis, il a un argumentaire aussi qui est beaucoup plus affûté. Voilà. Et il va même, carrément, lui, sur le volet financier, hein, quand il accompagne notamment des non-ménages, il leur explique voilà, qu'en fait, si on se mobilise, on peut très bien gérer les biodéchets en interne et ça fait des économies, etc. Donc, derrière, et puis, il y va sur des calculs avec justement toutes les données techniques qu'on lui a fournies en formation. Et donc, il a mis en place à la suite de la formation 2 sites pour son portfolio d'ailleurs, mais du coup, il a été hyper moteur et motivé. Il l'a fait en plus en travaillant avec nos agents, mais du coup, il a mis en place un site dans un EHPAD et dans un quartier. Et c'est lui qui nous a incité dans l'EHPAD à accepter la viande. Donc, limite, il était encore plus moteur que nous qui se cachons parfois un peu par le principe de précaution parce qu'on sait que tout le monde n'a pas le même niveau d'acceptation. Et donc, du coup, lui, par contre, là, il était à fond, quoi. Donc, une super opportunité si vous avez l'occasion d'avoir un élu qui souhaite s'investir sur ça. Et puis, pour les guides bénévoles, c'est un peu comme nos agents, à la base technique commune, ça tout le monde, c'est vraiment l'avantage de faire la formation. C'est une meilleure compréhension aussi du rôle des différents acteurs. Attendez, c'est qui a la compétence déchets? Qu'est-ce que moi je fais? Quel est mon rôle? Quel est le rôle de Valodea? Quel est le rôle du maire? Qui je dois appeler quand il y a un problème? Enfin voilà, ça c'est vraiment intéressant. Il comprend mieux aussi la réglementation, le fait que c'est pas juste un truc de bobo qu'on met dans le village et que derrière il y a vraiment un impact. Ça permet aussi de se rendre compte de justement l'impact de ce qu'ils vont faire et ça les valorise, quoi, clairement. La nuance dans les pratiques, c'est la même chose que pour nos agents, hein. On a des gens qui savaient soit tout, soit qui n'osaient pas, et donc ça va les aider.
et les argumentaires travaillés, ça j'en ai parlé aussi, l'esprit de groupe et de réseau autour de la pratique. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant chez les bénévoles, c'est les déclics que ça va provoquer derrière, parce que en fait, ils vont, après la formation, ils vont certainement vouloir se mobiliser davantage. Alors, pas tous, hein, 12 sur 47, ça paraît pas énorme, mais nous, on trouve ça génial parce que c'est quand même 12 personnes qui aujourd'hui, entre guillemets, euh, prêchent la bonne parole gratuitement sur notre territoire. C'est des gens qu'on arrive à mobiliser. On a un Google Group, on envoie un mail parce qu'on a, je sais pas moi, la fête du parc naturel régional et on fait des binômes avec nos animateurs déchets. Et donc, du coup, ça me permet, moi, en termes de moyens humains, d'en avoir moins à déployer. Mais je sais que je peux faire confiance à ces gens-là. Alors, parfois, ils sont binômes, mais parfois, ils sont même seuls. Hein. Sur certains événements, il y a des personnes aussi qu'on commence à bien connaître, qu'on a accompagnées techniquement. On peut valider leur PowerPoint, les aider à les construire. On leur prête tous les outils de sensibilisation, les expositions, etc. Et ils créent eux-mêmes ensuite. Ben là, on a une bénévole qui crée pour la fête du sol un escape compost dans son jardin. Et elle travaille avec notre chargée de mission sur la construction de l'outil. Donc, c'est hyper intéressant voilà, de voir que ça les aide à se mobiliser. Et au départ, la dame était toute timide. Donc, ça anime des événements. Et puis, parfois, ça peut aller plus loin. Ils sont OK pour devenir référents de site. Notamment, là, sur Sedan, on a un petit jeune voilà, qui est OK pour devenir référent de site. Il fait un tour des sites sur la commune pour nous, en fait. Bon, il n'intervient pas encore techniquement, il faut qu'on travaille au corps, mais au moins, il est déjà lanceur d'alerte et puis, voilà, il sait de quoi il parle. Et puis, parfois, ça crée vraiment des reconversions. Donc là, ceux qui sont venus travailler chez nous et ceux qui ont des parcours aussi solo, parce qu'on a une dame aussi qui a créé son entreprise, en fait, et qui fait aussi de l'accompagnement des non-ménages sur la gestion des biodéchets. Voilà, donc nos perspectives, c'est une formation de référent de site quand notre réseau sera consolidé, parce que voilà, notre objectif de l'appel à projet, c'est 600 sites d'ici 2027, mais finalement, on n'a pas encore de réseau assez dense, assez, voilà, et on a des référents, mais pour moi, ils n'ont pas encore le rôle réellement de référents tous. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on retravaille ça pour pouvoir faire une formation, parce que pour l'instant, c'est nos agents qui sont en cours de formation de maître qui les forment. Je pense que ça, ce sera le plus difficile pour nous, ce sera d'organiser ça, de trouver des gens qui vont vouloir aller jusque-là dans l'investissement jusqu'à la formation. Voilà. Et puis, ce qu'on aimerait pour la nouvelle mandature, c'est proposer une formation gestion de proximité pour les nouveaux élus. Un peu plus globale, mais qui comprennent qu'aujourd'hui, la gestion de proximité, c'est vraiment un outil technique. C'est pas juste de l'animation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Je pense que j'étais plus longue que d'habitude, comme d'habitude. Mais C'est un chouïa plus longue, mais vu qu'on a commencé un chouïa en retard, on peut prendre encore quelques petites minutes. Il n'y a pas de questions qui ont été notées dans le chat, donc je ne sais pas si les participants ont des questions. Si jamais elles viennent après, n'hésitez pas, hein, vous envoyez un message à contact@réseaucompost-du6grandest.org et je vous répondrai avec plaisir. Et si je n'ai pas la réponse, je solliciterai Cécile et Virginie. Je vous remercie. À presque 2 minutes, on tient l'horaire. C'est assez magique. Ce webinaire sera disponible en replay et j'espère qu'il aura un peu plus de vues parce que là, c'est un peu dommage. Je vous souhaite une bonne matinée parce qu'elle ne fait que commencer. Une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.